Gros coup de théâtre au Barça. Le FC Barcelone avance sérieusement dans le dossier Víctor Gyökeres avec une stratégie bien pensée pour faire baisser son prix. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. 2 joueurs clés sont blessés, et l'un d'eux manquera le reste de la saison. En plus, la Liga a enfin confirmé la nouvelle date du match contre Osasuna. Et ce n'est pas tout. Mateu Lahoz a reconnu une énorme erreur qui a privé le Barça d'un titre de champion. Tous les détails dans cette vidéo. Alors abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez un instant que votre club de cœur perde un titre de champion à cause d'une erreur d'arbitrage. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé au FC Barcelone en 2014. Une histoire incroyable qui vient tout juste de connaître un rebondissement surprenant. Antonio Mateu Lahoz, ancien arbitre espagnol, a récemment avoué qu'il avait nui au FC Barcelone et que son erreur avait directement coûté le titre de champion au club catalan. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une rumeur ni une simple interprétation, mais bel et bien une confession de l'homme qui a officié lors de ce match décisif. Revenons en arrière, précisément au 17 mai 2014. Ce jour-là, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'affrontaient au Camp Nou dans une finale de Liga avant l'heure. Le titre se jouait sur ce match. Barcelone devait impérativement l'emporter pour décrocher le sacre, tandis qu'un nul suffisait à l'Atlético pour être champion. Le match avait pourtant bien commencé pour les Blaugrana avec un superbe but d'Alexis Sanchez. Mais l'Atlético a répondu grâce à Diego Godín, qui a marqué de la tête pour égaliser. À ce moment-là, le score de 1-1 donnait le titre aux Colchoneros. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un événement crucial a bouleversé le destin de ce match, et avec lui, celui du championnat. Lionel Messi avait en réalité marqué un deuxième but parfaitement valable, refusé par l'arbitre Mateu Lahoz. L'action s'est déroulée sur un centre de Dani Alves, dévié par Cesc Fabregas avant que Messi ne pousse le ballon au fond des filets. Mateu Lahoz a cru que la déviation de Fabregas était volontaire et a donc signalé un hors-jeu. Mais ce que l'arbitre n'avait pas vu, c'est que le ballon avait d'abord été touché par Juan Fran, défenseur de l'Atlético. Et cette déviation annulait totalement la position de hors-jeu de Messi. Si ce but avait été accordé, Barcelone aurait remporté le match 2-1 et décroché le titre grâce à une meilleure différence de but que l'Atlético. Avec 89 points chacun, le Barça aurait été sacré grâce à une différence de but de plus 68 contre plus 51 pour les Colchoneros. Plus de 10 ans après cet épisode tragique pour les supporters catalans, Antonio Mateu Lahoz a finalement reconnu son erreur lors d'une interview à la radio Copé. « Je me suis trompé », a-t-il avoué. À ce moment-là, j'étais convaincu que c'est Fabregas qui avait touché le ballon. J'aurais parié mes 20 doigts là-dessus. Il a même ajouté que si la VAR avait existé à l'époque, cette erreur aurait été corrigée et le FC Barcelone aurait été sacré champion d'Espagne. Mais ce n'est pas tout. Elvio Paulo Rosso, préparateur physique du Barça à l'époque, a révélé que Mateu Lahoz s'était rendu dans le vestiaire barcelonais après le match pour présenter ses excuses. « Nous étions en pleurs dans le vestiaire, et l'arbitre est venu s'excuser », raconte Paulo Rosso. Il a dit à Tata Martino qu'il avait fait une erreur et que le but de Messi aurait dû être validé. Cette confession tardive ne changera malheureusement rien au palmarès du Barça, mais elle confirme ce que de nombreux supporters savaient déjà. Cette saison 2013 à 2014 aurait pu se terminer bien différemment. Barcelone aurait pu être sacré champion d'Espagne si cette erreur décisive n'avait pas eu lieu. Alors, que ressentez-vous en apprenant cette révélation? Pensez-vous que cette injustice restera l'un des plus grands regrets de l'histoire du FC Barcelone? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le FC Barcelone traverse une période délicate avec une nouvelle controverse autour du calendrier de la Liga. Initialement prévu pour le 8 mars, le match entre Barcelone et Osasuna a été reporté. La Liga a finalement fixé une nouvelle date pour cette rencontre, le 27 mars. Cependant, cette décision ne fait pas du tout l'affaire des Catalans. Ce report est loin d'arranger le club Blaugrana, et pour cause. Le 27 mars coïncide avec la trêve internationale, une période durant laquelle plusieurs joueurs clés du Barça seront absents. Parmi eux, 2 titulaires importants, Rafinha et Ronald Araujo, qui seront en sélection nationale. Leur retour à temps pour disputer ce match dans de bonnes conditions semble pratiquement impossible. Barcelone estime que cette décision est injuste et pourrait fortement impacter l'équipe, surtout dans une phase cruciale de la saison. Face à cette situation, la direction du club catalan envisage sérieusement de déposer une plainte officielle pour contester la décision de la Liga. Les dirigeants du Barça estiment que cette nouvelle date les pénalise fortement et souhaitent obtenir un report plus avantageux.
Ils avaient d'ailleurs déjà proposé d'autres alternatives en cas d'élimination prématurée en Coupe du Roi. Le club avait suggéré de disputer ce match entre le 26 et le 27 avril, ou encore le 21 mai, entre l'avant-dernière et la dernière journée du championnat. Ces propositions avaient pour but de garantir la présence de tous les joueurs clés et d'assurer l'équité sportive. Malgré ces propositions, la Liga a tranché en faveur d'une date plus rapprochée, laissant peu de marge de manœuvre à Barcelone. Cette décision est d'autant plus délicate que le match avait été reporté pour une raison tragique. En effet, cette rencontre comptant pour la 27e journée de la Liga avait été suspendue suite au décès du docteur Carl Minaro, membre du service médical du FC Barcelone. Un événement douloureux qui avait conduit les instances à reporter la rencontre. Désormais, il reste à voir si le FC Barcelone acceptera cette décision ou s'il poursuivra ses démarches pour obtenir une nouvelle date. Une chose est sûre, ce calendrier modifié risque de peser lourd dans la course au titre et pourrait bien influencer le reste de la saison pour les Catalans. Cependant, le club catalan traverse actuellement une période difficile avec 2 nouvelles absences majeures qui risquent de bouleverser l'équipe dans les semaines à venir. Lors du récent match contre l'Atlético de Madrid, 2 joueurs clés, Íñigo Martínez et Marc Casado, ont été gravement blessés, ce qui complique sérieusement les plans de l'entraîneur Hansi Flick pour cette fin de saison décisive. Íñigo Martínez, défenseur expérimenté et pilier de la défense barcelonaise, semblait pourtant en pleine forme lors de la rencontre face à l'Atlético. Mais les examens médicaux réalisés après le match ont révélé qu'il souffre d'une paraménicite interne à la jambe droite. Cette inflammation douloureuse autour du ménisque provoque raideur et gonflement au niveau du genou, nécessitant du repos et des soins spécifiques. Bien que la durée exacte de son absence n'ait pas été officiellement communiquée, des sources proches du club estiment qu'il devrait être éloigné des terrains pendant 2 à 3 semaines. Cette période inclut plusieurs matchs cruciaux pour le Barça, notamment la rencontre face à Gérone en Liga le 30 mars, le choc face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi le 2 avril et la confrontation contre le Betis Séville le 5 avril. Si sa rééducation se passe sans encombre, il pourrait revenir à temps pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund le 9 avril. L'absence de Martinez est un véritable casse-tête pour Hansi Flick. Le défenseur espagnol est non seulement l'un des meilleurs dans la gestion du hors-jeu, mais aussi un élément clé dans la relance du ballon depuis l'arrière. Pour le remplacer, Flick pourrait opter pour Ronald Araujo, qui reste l'option la plus fiable. Eric Garcia, tout juste revenu de blessure, est également une alternative possible. En revanche, Andreas Christensen, toujours incertain physiquement, reste une option risquée. Mais les soucis ne s'arrêtent pas là pour le Barça. Le jeune milieu de terrain Marc Casado s'est lui aussi blessé face à l'Atlético. Après des examens approfondis, les médecins ont diagnostiqué une entorse du ligament du genou. Bien que la gravité exacte de sa blessure reste floue, les premiers rapports indiquent qu'il pourrait être absent pendant près de 2 mois. Cette blessure tombe au pire moment pour Casado, qui commençait à s'imposer comme un élément clé dans l'équilibre défensif du milieu de terrain barcelonais. Même s'il était souvent remplaçant, son rôle devenait de plus en plus important, notamment pour sécuriser le jeu face à des adversaires agressifs. Cette absence prive également Casado de la possibilité de participer au prochain match de la Ligue des Nations avec l'équipe nationale espagnole. Pour pallier ce manque, Flick dispose de plusieurs options, mais chacune présente des contraintes. Frenkie de Jong semble être le choix le plus naturel pour renforcer le milieu de terrain, mais cela pourrait forcer d'autres ajustements. Par exemple, Gavi pourrait être reculé à une position plus défensive, ce qui limiterait son apport offensif. Pedri pourrait aussi remplir ce rôle, mais cela demanderait des ajustements tactiques importants. Eric Garcia a déjà été testé comme milieu de terrain défensif par le passé, mais son manque de rythme pourrait poser problème. Enfin, le jeune Fermín López pourrait avoir sa chance grâce à son dynamisme et sa capacité à apporter de l'énergie dans les duels. Ces 2 blessures tombent à un moment délicat pour le FC Barcelone, qui entre dans la phase la plus cruciale de sa saison. Avec des échéances majeures en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, Hansi Flick devra rapidement trouver les bonnes solutions pour maintenir la solidité défensive et l'équilibre du milieu de terrain. Les choix tactiques du coach allemand seront déterminants pour éviter que ces absences ne coûtent cher au club catalan. Si vous avez apprécié jusqu'ici cette analyse et que vous souhaitez suivre toute l'actualité du FC Barcelone, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Wojciech Szczęsny est sans aucun doute l'une des plus belles surprises de cette saison au FC Barcelone. Arrivé en début d'année pour prendre la place de Marc-André ter Stegen, le gardien polonais s'est rapidement imposé comme un élément clé dans le système de jeu d'Hansi Flick. En seulement 16 matchs disputés, il n'a jamais connu la défaite et a réussi à garder sa cage inviolée à 8 reprises.
Un véritable exploit qui témoigne de son impact majeur dans les résultats du club catalan. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout son influence sur la défense qui impressionne. Szczęsny apporte une sérénité et une confiance précieuses, des qualités qui ont immédiatement séduit Hansi Flick. Pourtant, son arrivée à Barcelone s'est faite dans des conditions particulières. Resté inactif pendant près de 5 mois avant de rejoindre les Blaugrana, beaucoup doutaient de sa capacité à revenir à son meilleur niveau. Mais le gardien polonais a rapidement dissipé les doutes, prouvant que son expérience et son talent avaient encore beaucoup à offrir. Aujourd'hui, il est considéré comme un titulaire indiscutable, devenant un pilier fondamental de l'équipe. Après la récente victoire face à l'Atlético de Madrid, Szczęsny s'est confié sur son bonheur de porter les couleurs du Barça. À 34 ans, il estime vivre une nouvelle étape passionnante de sa carrière. « Je ne peux pas me plaindre du destin », a-t-il déclaré avec humilité. Jouer pour Barcelone est spécial car ici, le football est différent de tout ce que j'ai connu auparavant. C'est un style de jeu spectaculaire où la passion et l'amour du beau football se ressentent à chaque instant. Lors d'une interview avec Eleven Sport, Szczęsny a également évoqué la différence marquante entre le Barça et son précédent club, la Juventus. Il a expliqué qu'en Italie, les résultats étaient la priorité absolue, tandis qu'à Barcelone, c'est l'amour du jeu et le style offensif qui dominent. Une approche qui, selon lui, crée une ambiance incroyable et attire l'attention du monde entier. Désormais, la grande question concerne son avenir. Son contrat actuel expire le 30 juin et même si le Barça souhaite le prolonger, Szczęsny reste prudent. Il a affirmé vouloir se concentrer sur les prochains matchs avant de prendre une décision finale. Toutefois, des sources proches du joueur indiquent qu'il serait prêt à prolonger son aventure en Catalogne pour au moins une saison supplémentaire. Le plus prometteur, c'est que Szczęsny estime n'avoir pas encore atteint son meilleur niveau. « Je pense que ma meilleure forme est encore à venir », a-t-il confié avec ambition. Des mots qui rassurent les supporters barcelonais, convaincus que leur nouveau gardien n'a pas fini de briller sous les couleurs blaugrana. Viktor Gyökeres pourrait bien devenir l'une des grandes attractions du prochain mercato estival. L'attaquant suédois de 26 ans réalise actuellement une saison exceptionnelle sous les couleurs du Sporting Portugal. Ses performances impressionnantes ne sont pas passées inaperçues et ont déjà attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Parmi eux, le FC Barcelone garde un œil attentif sur sa situation, même si la concurrence s'annonce particulièrement rude. Des clubs comme Arsenal, Manchester United et la Juventus sont également sur les rangs, prêts à se battre pour obtenir sa signature. Du côté de Manchester United, l'intérêt semble particulièrement sérieux. Le club anglais souhaite conclure rapidement l'affaire, d'autant plus que Gyökeres avait atteint son meilleur niveau lorsqu'il évoluait sous les ordres de Ruben Amorim. Cette relation pourrait bien peser lourd dans la balance et donner un avantage aux Red Devils. Du côté du FC Barcelone, la situation est différente. Bien que les dirigeants catalans aient inscrit le nom de Gyökeres sur leur liste de cibles potentielles, aucune démarche concrète n'a encore été entreprise. La raison est simple, le Barça continue d'évaluer ses options pour trouver un successeur à Robert Lewandowski. Si ce dossier est important pour le club, il n'y a pour l'instant aucune urgence à trancher. Toutefois, les choses pourraient rapidement s'accélérer si le Suédois maintient son excellent niveau de performance. Le principal obstacle dans ce dossier reste le prix fixé par le Sporting. Le club portugais réclame entre 65 et 75 millions d'euros pour laisser partir son attaquant vedette. Une somme considérable qui représente un véritable défi pour les finances du FC Barcelone, déjà contraintes par les limites du fair-play financier. Cependant, les Catalans pourraient bien avoir une carte à jouer pour réduire cette somme. Cette carte s'appelle Francisco Trincao. Actuellement joueur du Sporting, Trincao est toujours lié au FC Barcelone par une clause de rachat, en plus des 50% des droits économiques que le Barça détient sur une future vente du joueur. Cette situation pourrait permettre au Barça d'utiliser Trincao comme levier pour négocier une baisse significative du prix de Gyökeres. Le scénario idéal pour les Blaugrana serait de renoncer à leur pourcentage sur la vente future de Trincao en échange d'une réduction sur le prix de l'attaquant suédois. Une option qui devient de plus en plus envisageable puisque Trincao devrait quitter le Sporting lors du prochain mercato pour une somme importante. En abandonnant cette part financière, le Barça pourrait alléger considérablement le coût du transfert de Gyökeres. Un autre facteur clé pourrait également jouer en faveur du club catalan, les excellentes relations entre Deco, directeur sportif du Barça, et les dirigeants du Sporting. Cette connexion pourrait faciliter les discussions et accélérer les négociations lorsque celles-ci s'intensifieront dans les mois à venir. Pour l'instant, tout indique que les choses devraient se décanter à partir d'avril,
lorsque les différents clubs entreront réellement dans le vif du sujet concernant leur prochaine recrue. Si Barcelone décide de passer à l'action pour attirer Victor Gyökeres, il semble donc qu'un plan bien défini soit déjà en place pour rendre cette opération financièrement réalisable. Reste à savoir si le club catalan décidera réellement de miser sur l'attaquant suédois. Ses qualités physiques, sa puissance et son efficacité devant le but en font un profil idéal pour renforcer l'attaque blaugrana, mais les dirigeants devront évaluer s'il représente la meilleure option dans un marché des transferts où les opportunités ne manqueront pas. Quoi qu'il en soit, Victor Gyökeres pourrait bien devenir l'un des noms les plus cités dans les semaines à venir. Et si le Barça joue bien ses cartes, l'international suédois pourrait débarquer en Catalogne pour écrire un nouveau chapitre passionnant de sa carrière. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner pour ne rien rater de tous les infos du Barça.